parole est à Madame Bernadette Laclais. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Je crois que chacun de nous a conscience d'être face à un enjeu qui est particulier, avec des dimensions complexes, douloureuses très souvent, parfois confuses. Un enjeu qui commande donc de nous départir de postures, parfois simplistes ou dogmatiques, et qui impose l'écoute de toutes les positions, même si on ne les partage pas. Les différents groupes politiques ont compris cela depuis longtemps. Et je me souviens d'ailleurs des débats d'avril 2013 qui s'étaient passés dans un climat de sérénité. Et je suis persuadée que ceux d'aujourd'hui, comme les prochains, se dérouleront dans le même état d'esprit, car les Français attendent cela de nous. Peu de sujets doivent composer à ce point avec une double dimension qui a été rappelée par plusieurs d'entre nous. D'une part, le droit de la personne elle-même en tant qu'individu de garder la maîtrise de son destin et avoir respecté au mieux ses souhaits. Et de ce point de vue-là, je souligne et je salue les avancées du rapport Claes-Leonetti qui met le patient au cœur de la réflexion, avec l'amélioration aussi des directives anticipées, le droit du patient au refus de traitement, la personne de confiance. Et d'autre part, le devoir de la société de garantir la protection des plus fragiles, des plus vulnérables et de prévenir les excès. Et en la matière, la frontière entre certitude et questionnement se révèle bien souvent très fragile. Il y a dans notre pays une insupportable distorsion entre les textes et la réalité. Les textes ont permis une avancée indiscutable, mais la réalité concrète est parfois difficile et nous avons des cas que nous pouvons rencontrer soit dans nos hôpitaux, soit les situations qui nous sont rappelées dans la presse et qui montrent que les textes ne répondent pas à toutes les situations. Ils sont mal connus, parfois mal appliqués, et chacun de nous sait aussi qu'il faut franchir une nouvelle étape avec l'examen d'un nouveau texte. La PPL présentée par nos collègues Claes et Leonetti s'inscrit dans cette logique et a le mérite de dégager, je le crois aujourd'hui, un consensus sur un certain nombre de propositions. Là aussi, il me semble que le consensus doit être la règle, comme certains l'ont évoqué, parce qu'il n'est pas facile de débattre de ces questions et qu'on doit, dans la mesure du possible, éviter de diviser nos compatriotes sur ces points. Je souhaite que ce débat contribue aussi à nous éclairer sur l'image de notre société, que notre société véhicule de la mort, le plus souvent en la fuyant et en la cachant, et en acceptant de la voir comme un aboutissement naturel dans une vision qui serait plus apaisée, parce que justement, nous serions en capacité de dire à nos compatriotes qu'ils seront dans ces instants aidés, respectés dans leur choix d'adulte, qu'ils seront aussi accompagnés et aimés. Alors notre société, je crois, aura été en capacité de franchir un nouveau pas. Je souhaite également que nous puissions, dans les débats à venir, évoquer la question de l'accompagnement de fin de vie en service de néonatologie et de même évoquer les questions de la place des parents en ces cas-là, les soins palliatifs, comme beaucoup l'ont dit, et la formation des médecins. C'est pourquoi j'inclinerai personnellement à poursuivre le travail dans le cadre de la PPL déposée dans le prolongement du rapport Claes-Leonetti, ce qui m'amènera à repousser le texte qui nous est présenté aujourd'hui. Merci. J'essaye de laisser à chacun le temps de s'exprimer sur un sujet comme celui-ci, mais je voudrais vous rappeler tout de même qu'il y a beaucoup d'inscrits et que je souhaiterais que vous puissiez respecter le temps, jamais suffisant, mais en tout cas nécessaire à vos interventions. Alors, la parole